On va demander à Madame Chabert, Marion Chabert, de venir. Alors, vous allez nous parler en fait de deux thèmes. Le premier thème, c'est l'innovation en région. Et après, vous avez un deuxième thème, parce que vous avez eu la gentillesse de remplacer Bastien Tavener, qui ne pouvait pas venir, et vous parlerez du 80, tiers-lieu d'expérimentation en santé numérique. Juste un petit mot pour vous présenter quand même, parce que je ne sais pas si tout le monde vous connaît, je pense qu'on vous connaît, mais... Donc vous êtes responsable du département Parcours, Territoire et Démocratie en Santé à l'ARS PACA depuis mai 2024 et chargé notamment d'une mission à l'ARS dédiée au déploiement des innovations dans le secteur de la santé. Précédemment, depuis 2018, vous occupiez des fonctions de directrice de soins de proximité, période au cours de laquelle vous avez piloté des projets structurants dans le secteur de soins de proximité, des coopérations et notamment ville-hôpital. Merci beaucoup, à vous la parole. Merci beaucoup de m'avoir invité d'abord pour parler innovation. En cancérologie, alors vous êtes vraiment dans un secteur sur lequel on a vu des illustrations depuis ce matin. La question de l'innovation dans les prises en charge en cancérologie, c'est un petit peu dans la culture, c'est très très fort, c'est dans toutes les cultures soignantes, mais il y a eu des focus très forts en cancérologie, très très structurants, et c'est un peu un modèle quelque part. Mon propos ne va pas être vraiment sur la cancérologie, on va juste être un peu plus large sur la question de comment aujourd'hui on arrive à déployer les innovations dans le système de santé de la façon la plus optimale possible. Et je vais vous proposer quelques éléments de lecture suite à, vous l'avez compris, j'ai cette mission depuis le mois de mai. J'ai mis en place un travail exploratoire sur ce sujet avec une équipe au sein de l'agence et vous proposer quelques outils, bien évidemment, pour préparer l'avenir. Alors, la démarche, la mission qui m'a été confiée par l'ancien directeur général de l'ARS, M. Robin, elle était vraiment de voir comment on peut aujourd'hui faciliter le déploiement des innovations en santé pour contribuer à la transformation du système de santé très rapidement pour faire face aux grands défis que vous connaissez tous, la démographie de notre population, le vieillissement et le développement des maladies chroniques, l'accélération des technologies, et vous avez eu quand même des beaux exemples ce matin sur comment l'accélération des technologies transforme les modalités de prise en charge, ne remplace pas, mais quand même transforme un petit peu les outils et les façons de travailler. Également, quand même des fortes pressions sur la question de la démographie des professionnels de santé, pour les médecins, mais pas que. Des fortes pressions à différents niveaux, bien évidemment, et vous le savez tous, amplifiées par la crise Covid, à la fois avec des grosses difficultés, mais aussi avec des belles perspectives demain. Sur ce sujet-là, en tout cas, on est dans un moment de tension fort. Et puis, dernier élément quand même important à prendre en compte dans le champ des innovations, mais en gros aussi dans notre vie quotidienne, c'est le contexte de transition environnementale dans lequel on se situe, dans lequel les conditions environnementales dans lesquelles nous évoluons ont des conséquences sur notre état de santé, les épisodes climatiques un peu extrêmes, que l'on soit en bonne santé ou malade, ils ont des effets sur notre système de santé. Et à l'inverse, comment les activités de santé elles-mêmes ont un impact sur nos conditions environnementales. Et ça, ce sont des thématiques qui prennent de plus en plus leur place dans le quotidien des professions de santé, des organisations soignantes. Donc, on est dans un système qui se transforme. Et il y a cette accélération des innovations par tout ce qu'on connaît depuis, on va dire, 150 ans dans le développement des sciences et des techniques. Alors, face à ça, on a eu pas mal d'objectifs qui ont été fixés au niveau national aussi, et l'objectif de la démarche, c'était aussi de donner aux acteurs de la santé une compréhension de qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui dans les innovations en santé et comment on peut bien mobiliser tout le champ de soutien à l'innovation qui existe, qui est fort en France dans un cadre européen, amplifié avec la sortie du Covid et le plan France Relance 2030, où il y a des efforts majeurs sur le système de santé, qui fait partie des 4 priorités économiques nationales. Donc on a beaucoup de soutien à l'innovation
qu'il soit porté par l'Agence de l'innovation en santé, toute nouvelle, elle a été créée en 2021, par les délégations du numérique en santé qui a pu revoir ses objectifs, par l'Agence du numérique en santé, autant d'opérateurs et de déclinaisons de feuilles de route qui existent. Et puis effectivement aussi une des missions qui m'a été confiée, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer à l'ARS toutes ces démarches d'innovation dans nos relations avec vous au quotidien, mais aussi dans les transformations à long terme. Vous êtes dans le cancer toujours dans des plans stratégiques pluriannuels et encore récemment la révision de ces objectifs pluriannuellement. Donc on est à la fois au quotidien et à la fois dans le long terme. Alors rapidement pour vous dire que comme tout travaux, on a mené des démarches exploratoires. On a rencontré d'abord là, et ce que je vais vous montrer est beaucoup issu d'une recherche en dehors du système de santé, mais pour vous dire que tout ça est au soutien et qu'on va poursuivre le travail avec les acteurs de santé dans les mois à venir. Alors, innovation en santé, de quoi parle-t-on? Quelques éléments peut-être pour éclairer ou pour donner un autre point de vue par rapport à tout ce que vous avez vu aujourd'hui qui était très illustratif. Quand même, pour revenir sur de quoi parle-t-on quand on parle d'innovation, ce n'est pas très philosophique. Il y a des questions philosophiques, il y a des questions économiques, il y a des questions scientifiques autour des innovations. Je vous propose quelques clés, quelques éléments de réflexion qui nous accompagnent. On est dans l'innovation toujours à la recherche de l'amélioration de l'existant, et je crois que c'est quelque chose que vous partagez. Il y a toujours l'idée de la concrétisation d'une idée nouvelle, et il y a l'idée de l'appropriation par le public. Et ça, c'est un élément important, c'est comment on déploie les usages. Et puis l'innovation, elle apporte aussi le fait qu'on a un avantage décisif, au sens où, à un moment, il y a une innovation qui fait qu'on prend une décision et qu'on ne fonctionne plus de la même façon dans l'avenir. On va changer les habitudes, et ça, mine de rien, changer les habitudes, ça emporte des conséquences pour une appropriation de tous. L'Organisation mondiale de la santé, j'ai repris ce que j'avais envie de reprendre, pour donner deux éléments forts pour le champ de la santé, c'est, dans les objectifs, créer un mouvement mondial d'innovation pour accélérer la réalisation de la santé pour tous, et dans les objectifs de développement durable liés à la santé. La santé pour tous, pour nous, une ARS, ça veut dire pour tous les patients d'un territoire. Qu'on soit au fin fond des Alpes de Haute-Provence ou qu'on soit dans un arrondissement politique de la ville, d'une grande ville de la région, on doit pouvoir accéder aux soins et, si possible, réduire le plus possible les inégalités, qu'elles soient dues à la question géographique ou aux questions sociales ou à un cumul des deux. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous guider dans toutes nos démarches d'innovation. Ça vaut au niveau mondial, ça vaut aussi dans nos projets régionaux. L'idée, c'est bien d'avoir un impact sur l'ensemble de la population dans une logique de santé publique. C'est également pour cela, il faut exploiter une culture de l'innovation. L'innovation, pour que ça puisse prendre sa place, ça nécessite qu'il y ait un partage des prérequis de l'acceptation de l'innovation dans les pratiques au quotidien, de l'acceptation du changement et de l'acceptation de la nouvelle idée. Je terminerai, juste pour ces premiers éléments un petit peu de cadrage, sur l'Agence de l'innovation en santé. Je regarde mon compteur qui défile. Sur l'Agence de l'innovation en santé, quand même pour vous dire qu'on introduit la logique d'une transformation du système de santé du tout curatif vers un système préventif avec des prises en charge plus prédictives, personnalisées, fondées sur les preuves, participatives et intégrant davantage l'expérience des patients. J'insiste un petit peu sur cette transformation-là parce qu'elle va guider, tous ces éléments guident la mise en œuvre de nombreux appels à projets qui vont aller soutenir différentes thématiques d'innovation, qu'elles soient diagnostiques et thérapeutiques, qu'elles soient technologiques et numériques. Je vois le compteur, si je n'ai qu'une minute 45, je vais m'accélérer. Innovation technologique et numérique, j'ai un peu plus, 5 minutes de plus, merci. Et aussi les innovations organisationnelles et comportementales. Ces trois blocs, bien évidemment, ils sont là pour nous aider à réfléchir, mais bien évidemment, et les exemples de ce matin nous ont montré qu'ils étaient très liés les uns aux autres. Une nouvelle façon de réaliser des endoscopies va peut-être modifier la façon ensuite de travailler entre professionnels de santé et avec les patients. Tout ça interagit énormément. Et vient en soutien de ces interactions les espaces d'innovation sociale, c'est-à-dire des espaces où on va pouvoir travailler à plusieurs autour d'une même thématique. Et là, derrière, vous allez voir apparaître des termes de
lab d'innovation, de tiers-lieux d'innovation, j'y reviendrai par exemple, ou de méthodes d'innovation. Les premiers constats qu'au bout de quelques mois, on arrive à faire. Bon, vous avez, et je vous la retrace, la chaîne de l'innovation. L'innovation, ça va de l'idée, et l'idée, ça peut être la recherche, avec de la recherche qui met 10 ans, voire 20 ans à se consolider pour arriver à avoir une idée. Et ça va également être un irritant, un recueil de besoins qui a été analysé, le tout c'est qu'il ait été analysé, qu'il soit travaillé, qu'il y ait un transfert vers l'innovation en lien avec des industriels, en lien avec des professionnels aussi pour le déploiement, pour aller plus loin, explorer la faisabilité, qui est un espace d'expérimentation. On teste petit. À ce moment-là où on teste, on a le droit d'être un petit peu dans un espace protégé. Et pour autant, il faut préparer la fin. Et la fin, c'est la transformation de l'essai, c'est le déploiement, c'est l'accès au marché, gros sujet quand même, et c'est le déploiement dans les usages, énorme sujet également. Les deux sont des gros sujets de réussite de la transformation de l'essai. Alors sur toute cette chaîne de l'innovation, vous avez énormément d'intervenants. Vous l'avez bien compris, ça va de la recherche, ça va de l'industrie, ça va bien évidemment des acteurs de santé, les institutions de santé, et puis bien évidemment les patients qui sont dans le champ de la santé, les bénéficiaires, mais aussi les participants de la chaîne de l'innovation. On bénéficie, et ça vous êtes les premiers dans le cancer, enfin, l'une des filières sur lesquelles c'est le mieux identifié, de soutien stratégique clair et formalisé, et ça c'est positif, tant au niveau national que régional. Un élément très particulier dans le champ de la santé, c'est la quantité de normes et la quantité de réglementations spécifiques, que ce soit sur les produits de santé, que ce soit sur les dispositifs médicaux, que ce soit sur les pratiques des professionnels de santé, que ce soit sur la question des données, et certainement que j'en oublie. Mais vous êtes tous confrontés à ces normes, confrontés mais aussi protégés par ces normes et réglementations spécifiques. Mais vous voyez bien que dans un contexte d'innovation, eh bien, il faut faire avec ces normes, et parfois elles sont un petit peu en travers de la route, et c'est pour ça que se développent aussi des espaces dérogatoires qui sont là pour venir soutenir sans enlever la protection que ces normes nous amènent. Autre constat qui est assez largement répandu, parce que je l'ai entendu à plusieurs reprises, c'est que tout au long de la chaîne de l'innovation, que ce soit la recherche, les industriels, les professionnels de santé, vous m'avez bien comprise, en fait, le langage n'est pas le même, les attendus ne sont pas les mêmes, les objectifs ne sont pas les mêmes. Quand je parle avec la région sur la partie développement économique, on me dit, moi, les indicateurs, ce n'est pas l'état de santé de la population. Mes indicateurs, ça va être le nombre d'emplois créés. Ça va être le chiffre d'affaires des entreprises de la région. Bon, voilà, juste pour vous illustrer qu'on n'a pas les mêmes langages, et pour autant, on a un objectif partagé, qui est qu'en fait, le développement d'un écosystème de la santé fort dans notre région est recherché par tous, parce que c'est aussi un objet de développement économique, parce que c'est aussi un objet d'amélioration de la santé des populations, et c'est aussi un objet d'amélioration de la qualité de vie au travail des professionnels de santé. Ce qu'on peut dire aussi à ce stade, c'est qu'en fait, ils ont envie de se rapprocher. C'est pareil pour les professionnels de santé. Il y a beaucoup de professionnels de santé qui nous disent, à l'ARS, oh là là, on est approché par plein de start-up, on ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas s'ils sont nouveaux ou si juste ils parlent très très bien. Donc il faut qu'on crée en fait des espaces où on arrive à faire qu'ils puissent se retrouver autour de projets. En tout cas, il y a l'envie partagée. Un peu dans ce que je vous disais précédemment, et notamment issu de l'OMS, il y a aussi le besoin de renforcer les compétences qui sont nécessaires pour développer les innovations. Et là, on a tout un travail avec le monde de la formation sur les campus des métiers d'avenir, développer les nouveaux métiers liés à ces innovations. Avec les nouvelles branches thérapeutiques, il va falloir de nouveaux professionnels, donc il faut les former. Il faut aussi former l'adaptation des professionnels et des patients à l'arrivée des innovations. Ça n'est pas rien que de transformer des pratiques qu'on a apprises en formation initiale. Et ça n'a pas rien que d'apprendre à travailler différemment avec les autres professions de santé, parce que maintenant, on a plus de prise en charge au domicile. C'est très très concret pour vous, hein. On a plus de prise en charge au domicile, donc on doit parler différemment avec les autres professionnels qui sont au quotidien.
On va avoir des effets secondaires, mais nous, on est infirmiers au domicile. Et en fait, comment on fait sur ce sujet-là? Besoin donc de compétences individuelles et collectives. Un établissement de santé qui intègre des innovations, ça n'a rien d'évident et c'est également quelque chose à travailler. Enfin, peut-être juste pour terminer sur ce premier constat, toute innovation a plein de zones de danger, mais il y en a une qui aujourd'hui pose pas mal de problèmes et sur laquelle il faut qu'on travaille tous ensemble. C'est la question de la sortie de... Vous savez, je vous ai dit, on a un petit espace là où on peut expérimenter en vie réelle, on est un peu protégé, c'est le passage à l'échelle. Et là, en fait, pour réussir à faire cette sortie, il faut, quand on veut aller vers une innovation, quand on veut intégrer une innovation dans ses pratiques, il faut s'appuyer sur l'anticipation des conséquences quand on sortira de l'expérimentation. Et donc, il faut évaluer. C'est ce qu'on a fait dans l'article 51. Ça prend du temps, mais au bout de 5 ans, et 5 ans, ce n'est pas grand-chose dans nos temporalités, au bout de 5 ans, on peut avoir des choses extrêmement solides. Quelques points d'attention qui sont inhérentes pour l'ARS et qu'on souhaite partager, mais vous l'avez, l'accessibilité pour tous, la participation des personnes concernées, ce dont on parle, la santé, mais ça vaut pour beaucoup de sujets, mais ça vaut aussi pour nous. Si on n'associe pas les professionnels de santé, si on n'associe pas les patients dans les innovations, on se rend les choses très compliquées dans la sortie de l'expérimentation et dans le déploiement des usages. Vous avez beaucoup parlé d'intelligence artificielle, alors je suis désolée, je suis arrivée un peu en retard ce matin, j'ai pas eu, mais surtout ce qui va être, j'ai pas pu voir l'introduction, mais surtout ce qui va être les données, mais aussi sur les nouvelles thérapies, la question de la confiance et de l'acceptation par tous sont des piliers aussi. Il faut qu'on y veille en permanence et bien évidemment l'enjeu environnemental. Je terminerai, même si j'aurais encore d'autres choses à vous dire, pour vous dire, bon, l'ARS dans tout ça, l'ARS elle est là pour aider, comme vous l'avez vu, comme je voulais un peu vous l'expliquer dans le démarche de ma mission, au développement des innovations. Mais elle n'est vraiment pas toute seule sur ce sujet-là, bien loin de là mon propos. Par contre, elle peut aider à mettre en lien, aider à mettre en musique, aider à mettre en relation. On a des appels à projets nationaux de très grande ampleur en ce moment qui sont lancés autour de la recherche. Ça, c'est plutôt du côté de la recherche et tous les laboratoires de recherche. Mais même dans le champ de la recherche, ils nous disent qu'on a besoin des acteurs de santé pour mieux cibler nos programmes de recherche. On a des appels à projets qui sont lancés par l'Agence de l'innovation en santé sur des tests d'objets numériques et technologiques. Prévention, challenge, actuellement un challenge pour démontrer la valeur en vie réelle des objets technologiques et numériques en prévention, sur lequel je vous engage à vous positionner avec des entreprises, en tout cas à y réfléchir. Il y aura peut-être des choses, on a 2 ans et demi pour présenter des dossiers, mais il y aura des choses peut-être extrêmement intéressantes à développer de ce côté-là. Également des appels à projets autour de dispositifs numériques connectés, des dispositifs médicaux numériques, dans le champ de la santé mentale, dans le champ du bien vieillir, et bien évidemment pas mal d'autres. On a notre région sud qui est bien impliquée sur les sujets de bien vieillir et thérapie innovante. C'est aussi un soutien très fort et avec lequel on est un lien, notre PRS, des articles 51 que vous connaissez. Nous sommes dans une région où l'écosystème de l'innovation est très fort. Et ça, vraiment, je pense qu'il faut le savoir. Si vous avez l'impression d'être tout seul, mais je ne pense pas dans le champ de la cancérologie, mais voilà, il faut savoir qu'on est quand même dans une région où il y a énormément d'instituts reconnus pour leur expertise universitaire, etc., etc. Quelques petits focus. Nous avons aussi dans la région des centres ressources intéressants sur la question de l'amélioration de la prise en compte de l'expérience patient dans les organisations de santé. C'est un vecteur d'innovation majeur. Vous avez dans votre secteur une chaire à Aix-Marseille Université, SHS 1K, qui est dédiée à démocratie en santé et engagement des personnes concernées par le cancer. Ils sont là aussi pour vous outiller par la recherche, ils sont intéressants. Également en coopération avec le centre d'innovation en partenariat avec les patients et le public qui est situé à Nice, mais qui a vocation à intervenir sur toute la région. Je vais juste m'interrompre là-dessus, j'ai encore 2 diapos sur le sujet. Tout ça pour vous dire, et j'embarque ensuite sur le zoom d'après pour vous dire qu'il y a encore d'autres choses. Vous avez pas mal de ressources.
Oncopaca est aussi, dans ses missions, a aussi des leviers de travaux sur lesquels il y a plusieurs sujets qui sont connexes à tous les sujets qui ont été ouverts aujourd'hui. Il y a pas mal d'espace, tout ça pour vous dire qu'on est en train de se structurer au sein de l'agence, en train de trouver une place qui permettra aux uns et aux autres de bénéficier au mieux des trajectoires d'innovation qui sont en pleine effervescence pour certaines depuis longtemps, pour d'autres plus récemment, notamment dans le champ de la santé mentale, et qu'on souhaite vraiment que toutes ces énergies puissent nous permettre d'avoir des belles candidatures de façon à ce que dans vos pratiques, vous puissiez bénéficier au mieux de ces innovations. Voilà, je m'arrêterai là pour l'instant. Merci beaucoup. Il y a place pour une ou deux questions. Et la deuxième partie, on ne va pas pouvoir la faire parce qu'on est déjà... Alors, on a déjà dépassé le temps. Si vous me donnez juste une minute, le tiers-lieu d'expérimentation... Oui, non, juste une minute. Les gens s'en vont. Alors, je vous dis, si vous pouvez, il y a deux tiers-lieux d'expérimentation numérique. Un qui a été labellisé en PACA, un autre qui est en cours de labellisation. Tapez sur Internet, regardez, et si vous avez envie d'aller déployer des nouvelles idées, vous pourrez y trouver des ressources demain. Et de même, j'insiste sur la fin de mon intervention, à l'Agence régionale de santé, vous pouvez nous écrire à moi-même, Christophe Curteau et Céline Mansour, pour ceux qui nous connaissent. Si vous avez des idées, on essaiera de trouver de la mise en lien pour soutenir vos projets. Merci, merci bien. Merci pour ce très beau topo, très synthétique, mais plein d'espoir quand même, parce que je suis un peu inquiet sur les financements à venir, moi. Hein. Mais peut-être que ce n'est pas le moment de poser la question. Hein. La question des financements à venir, elle est... de toute façon, on a déjà un contexte dans lequel on manque un peu de visibilité, quand même. On ne va pas faire comme si c'était il y a 6 mois. Les orientations, il y a 6 mois, n'étaient pas tout à fait les mêmes. Il y a deux sujets. Il y a un sujet du soutien aux innovations dans le champ industriel. Et là, je crois qu'au regard de la situation internationale, je ne vois pas comment on pourrait arrêter les choses, en fait, sur ce soutien-là, qui est un soutien européen. Et tout ce qui est soutien aux thérapies innovantes en matière de cancérologie, je ne vois pas vraiment de signaux qui arrêteraient les choses. Après, on a la question des acteurs de santé. De même, on a quand même il va falloir regarder très précisément les effets des annonces qui nous sont faites sur la réduction des déficits publics. Pour l'instant, est-ce que ça va toucher toute la population? Est-ce qu'on va conserver certaines filières, certains secteurs? Ça fait partie des débats qui sont aujourd'hui sur la table. Je resterai quand même sur un phénomène qui est que le secteur de la santé fait quand même sujet d'un consensus assez fort au niveau national et que depuis 20 ans, quand même, on arrive à avancer sur ces sujets-là. Malgré tout, on a des sujets forts, par contre, là qui ne sont peut-être pas ceux que vous avez vus. Mais par contre, avec toutes ces innovations, nos modèles financiers actuels ne sont plus forcément en phase. Et donc, on a certainement des moments de frottement qui vont être un peu difficiles et que l'ARS essaiera d'accompagner au mieux avec le ministère et avec l'assurance maladie. C'est comment on fait évoluer des modèles de financement à l'acte ou au séjour hospitalier avec de la chirurgie quand en fait on développe des traitements, des prises en charge qui réduisent le nombre de séjours et le nombre d'actes invasifs, par exemple. Ça c'est un peu caricatural ce que je dis, mais ça aussi, cette innovation dans les financements aussi va être nécessaire parce que sinon aujourd'hui on voit un obstacle financier à l'innovation parfois parce qu'il n'y a pas un intérêt à agir économique des professionnels à s'engager dans l'innovation. Ça n'a rien de facile, ça n'est jamais le moteur, mais ça peut être un élément de frein. Bien, je vous remercie pour votre intervention. Donc,